Dans l'appartement haussmannien du 7e arrondissement de Paris. Pierre Laurent. Un avocat de 30 ans. Fixait l'eau qui goûtait inlassablement de l'évier de sa cuisine. C'était une nuit d'orage. Et le bruit des gouttes résonnait comme un compte à rebours inexorable. Il avait appelé un plombier d'urgence. Et quand la porte s'ouvrit sur Alex Moreau. 25 ans. Avec son sac à outils et son sourire fatigué. Pierre sentit un frisson inattendu le traverser non pas de froid, mais d'une attirance qu'il avait enfouie depuis des années. Alex entra, trempé par la pluie, et se mit au travail sans un mot superflu. Pierre, marié depuis 5 ans à Sophie, père d'une petite fille de 3 ans, observait cet inconnu avec une curiosité qu'il ne s'expliquait pas. C'est juste une fuite banale, dit Alex en se penchant sous l'évier, révélant une musculature dessinée par des années de labeur manuel. Pierre, habitué aux costumes impeccables et aux débats judiciaires, se surprit à détailler les tatouages discrets sur les avant-bras d'Alex. Une conversation anodine s'engagea, le temps. La vie à Paris. Les embouteillages. Mais rapidement, elle dévia sur des terrains plus personnels. Alex parla de sa rupture récente avec son petit ami. Un coming out tardif qui avait coûté cher à sa famille conservatrice en province. Pierre écouta. Le cœur serré. Comme si ces mots réveillaient en lui un écho lointain. Au fil des minutes. Alors qu'Alex réparait la canalisation. Pierre se confia à son tour. Ma vie est parfaite sur papier, avoua-t-il. Mais parfois, je me sens piégé. Alex leva les yeux. Et leurs regards se croisèrent. Un silence chargé s'installa. Pierre, qui avait toujours réprimé ses doutes sur sa sexualité, sentit une barrière céder. Sans réfléchir, il posa une main sur l'épaule d'Alex. Ce geste, innocent en apparence, déclencha une cascade d'émotions. Alex se redressa. Surpris. Mais ne recula pas. Vous êtes sûr, murmura-t-il. Pierre hocha la tête, et leurs lèvres se frôlèrent dans un baiser impulsif, chargé de années de répression. Le lendemain matin, Pierre se réveilla seul dans son lit conjugal. Sophie encore endormie à ses côtés. La culpabilité le frappa comme un coup de poignard. Qu'avait-il fait? Alex avait quitté l'appartement au petit jour, laissant un numéro de téléphone sur la table de la cuisine. Pierre le fixa longuement, le cœur battant. Il avait trahi sa femme, sa famille, pour un moment de vérité qu'il n'osait pas nommer. Mais au lieu de détruire le papier, il le glissa dans sa poche. Ce baiser n'était pas une erreur, c'était une révélation. Pourtant, les conséquences planaient déjà. Comment affronter Sophie, sa fille Emma, et la société qui le voyait comme l'homme idéal? Pierre reprit sa routine d'avocat, plaidant des affaires de divorce ironiquement similaires à ce qu'il vivait intérieurement. Chaque regard sur Sophie lui rappelait son mensonge. Elle, infirmière dévouée, ne se doutait de rien, organisant des dîners familiaux avec ses parents catholiques pratiquants. Pierre se sentait déchiré entre l'amour qu'il portait à sa famille et cette nouvelle part de lui-même qu'Alex avait éveillée. Il envoya un message à Alex, « On peut se voir ?» La réponse vint vite, « Café près de la Seine. » 18h. Pierre accepta, sachant que c'était le début d'une double vie. Leur première rencontre post-baiser fut tendue. Assis à une terrasse du Pont des Arts, Alex raconta son parcours, élevé dans une petite ville de Bretagne. Rejeté par son père après son coming out à 20 ans. « J'ai perdu ma famille pour être moi-même, dit-il. » Pierre, ému, confia ses propres doutes adolescents.
Étouffé par les attentes familiales. Mes parents m'ont poussé vers le droit. Un mariage hétéro. La stabilité. Alex posa sa main sur la sienne, et si c'était le moment de choisir? Pierre retira sa main. Paniqué par les regards environnants. Je ne peux pas tout détruire. Pourtant. Les rencontres se multiplièrent. Des promenades nocturnes dans les rues de Paris. Des discussions profondes sur l'identité. La société française encore marquée par des préjugés malgré les avancées légales. Pierre apprit que l'homosexualité n'était plus un tabou officiel depuis le mariage pour tous en 2013. Mais dans les cercles bourgeois comme le sien, elle restait un scandale potentiel. Alex, ouvrier assumé, vivait librement, participant à des événements de la Pride. Viens avec moi un jour, proposa-t-il. Pierre rit nerveusement, et risquer ma carrière? La tension monta quand Sophie remarqua les absences de Pierre. Tu rentres tard ces temps-ci, dit-elle un soir. Emma endormie dans ses bras. Pierre mentit, des dossiers urgents. Le mensonge le rongeait, créant une distance invisible. Il se surprit à comparer Sophie à Alex, l'une représentait la sécurité, l'autre la passion interdite. Un soir, après une dispute anodine avec Sophie sur les finances, Pierre rejoignit Alex dans son petit appartement du Marais. Là, ils parlèrent jusqu'au matin, sans franchir de nouvelles limites physiques. Mais l'intimité émotionnelle grandissait. Pierre commença à questionner ses choix passés. Avait-il épousé Sophie par amour ou par conformité? Ses parents, fervents catholiques, l'avaient élevé dans l'idée d'une famille traditionnelle. Un homme doit fonder un foyer, lui répétait son père. Maintenant, à 30 ans, Pierre affrontait un conflit intérieur, trahir sa famille ou se trahir lui-même? Alex? Patient. Ne pressez pas, prends ton temps. Mais ne te mens pas. La crise éclata quand Pierre oublia son téléphone à la maison. Un message d'Alex apparut, tu me manques. Sophie le lut. Le cœur brisé. Confrontation inévitable. Qui est Alex? Demanda-t-elle. Les larmes aux yeux. Pierre? Acculé. Avoua tout, le baiser. Les rencontres? Ses doutes. Sophie? Choquée. Hurla, tu nous détruis pour un caprice? Pierre pleura, ce n'est pas un caprice. C'est qui je suis. Elle partit avec Emma chez ses parents, laissant Pierre seul dans l'appartement vide. Dévasté. Pierre appela Alex. Tout est fichu. Alex le rejoignit. Le serra dans ses bras. Peut-être que c'est le début de quelque chose de vrai. Mais Pierre savait que le prix était élevé, divorce. Garde partagée. Regard jugeant de la société. Ses collègues au barreau murmuraient déjà. Était-ce le sacrifice nécessaire pour l'authenticité? Pierre errait dans les rues de Paris, l'esprit en tumulte. Le divorce s'annonçait comme une bataille judiciaire qu'il redoutait. Lui qui défendait habituellement les autres. Sophie, soutenue par sa famille, exigeait la garde exclusive d'Emma, arguant de l'instabilité de Pierre. Tu as choisi un homme. Pas ta fille, lui avait-elle lancé lors d'une médiation tendue. Pierre, représenté par un confrère, luttait pour ses droits parentaux. Mais chaque audience ravivait sa culpabilité. Avait-il le droit d'imposer ce chaos à son enfant? Alex, de son côté, offrait un soutien inconditionnel. Il passait des soirées dans le Marais, quartier symbole de la liberté LGBTQ en France. Alex introduisit Pierre à ses amis, un groupe diversifié. Des artistes, des activistes, qui vivaient ouvertement leur orientation. Regarde,
On peut être heureux, disait Alex. Pierre, encore marqué par son éducation conservatrice, se sentait étranger. Un soir, lors d'une fête, un ami d'Alex flirta avec lui. Jaloux, Pierre s'emporta, je ne suis pas prêt pour ça. Alex calma, personne ne te force. Mais cette jalousie révéla à Pierre l'intensité de ses sentiments pour Alex. La pression familiale s'intensifia. Les parents de Pierre, informés par Sophie, le confrontèrent lors d'un dîner tendu à leur maison de banlieue. « Comment as-tu pu nous faire ça ?» tonna son père. Un retraité militaire. Pense à Emma. À notre nom. Sa mère pleura, l'Église nous a appris le mariage sacré. Pierre, les larmes aux yeux, répliqua, et si l'amour n'était pas ce que vous croyez? Ils le renièrent temporairement, coupant les ponts. Pierre se sentit orphelin, perdu entre deux mondes. Au travail, les rumeurs circulaient. Un client conservateur retira son dossier, je ne veux pas d'un avocat instable. Pierre, autrefois promis à une promotion, vit sa carrière stagner. Il confia à Alex, je paie cher pour être moi-même. Alex, qui avait connu le rejet, répondit, mais au moins, tu es libre. Leur relation évolua, des dîners intimes, des week-ends à la campagne. Pierre découvrit une tendresse qu'il n'avait pas connue avec Sophie. Pourtant, chaque appel d'Emma le ramenait à la réalité, « Papa, quand tu reviens ?» Il promettait, « Bientôt. » Ma chérie. Un tournant survint quand Sophie, après des mois de colère, proposa une rencontre. Au café. Elle admit, j'ai toujours su que quelque chose clochait. Mais je t'aimais. Pierre s'excusa, je t'ai blessé. Et je le regrette. Ils parlèrent de coparentalité. Un pas vers la guérison. Mais Sophie ajouta, Alex. C'est sérieux? Pierre hocha la tête. Elle soupira, fais attention. La société n'est pas si tolérante. En effet, Pierre affronta des préjugés subtils, regard en coin dans le métro. Commentaires voilés de collègues. Lors d'une audience, un juge conservateur questionna sa stabilité émotionnelle. Pierre plaida sa cause, mon orientation ne définit pas ma parentalité. Il gagna une garde alternée. Mais le combat l'épuisa. Alex, sentant la tension, proposa une pause, si c'est trop dur. Arrêtons. Pierre refusa, non. Tu es ma raison. Leur lien se renforça. Mais un doute s'insinua. Alex, plus jeune et libre, aspirait à une vie sans chaîne. Je veux voyager. Vivre pleinement, confia-t-il. Pierre, ancré par ses responsabilités, craignit de le perdre. La crise culmina lors d'une manifestation pour les droits LGBTQ à Paris. Pierre, encouragé par Alex, y participa pour la première fois. Masque sur le visage. Il marcha, scandant des slogans. Soudain, il croisa un ancien client homophobe qui le reconnut. Le lendemain, un article anonyme sur un blog judiciaire le dénonça, avocat en pleine crise identitaire. Pierre paniqua, ma carrière est finie. Alex le soutint, affronte-les. Mais le vrai choc vint d'Alex. Lors d'une dispute sur l'engagement, Alex avoua, j'ai vu quelqu'un d'autre. Juste une fois. Pierre, trahi, hurla, après tout ce que j'ai sacrifié. Alex pleura, j'avais peur que tu regrettes. La trahison ébranla Pierre. Était-ce le karma de sa propre infidélité à Sophie? Seul. Pierre réfléchit. Avait-il tout perdu pour une illusion? Il appela Sophie, j'ai besoin de voir Emma.
Elle accepta. Et en tenant sa fille. Pierre pleura. Papa est triste, demanda Emma. Un peu. Mais ça va aller. Il décida de pardonner à Alex. Mais à quel prix? Pierre et Alex se réconcilièrent après des jours de silence. Je t'aime. Et ça me terrifie, admit Alex. Pierre, marqué par la trahison, imposa des règles, honnêteté totale. Leur relation reprit. Plus mature. Mais les cicatrices persistaient. Pierre intégra progressivement sa nouvelle identité, il parla à des amis proches. Rejoignit un groupe de soutien pour hommes gays mariés. C'est libérateur, confia-t-il à Alex. Pourtant, les conflits familiaux ressurgirent. Lors d'un anniversaire d'Emma, les parents de Pierre refusèrent de venir si Alex était présent. Choisis, ta famille ou lui, dit son père au téléphone. Pierre, las, répondit, je choisis d'être entier. Il organisa la fête sans eux. Emma jouant avec Alex qui la faisait rire. Sophie, présente, observa, il est bon avec elle. Pierre hocha la tête, oui. Et je l'aime. Au barreau. Pierre défendit une affaire pro bono, un jeune gay discriminé au travail. Inspiré par son vécu, il plaida avec passion, la France est une république laïque, où l'orientation ne doit pas être un frein. Il gagna. Regagnant du respect. Mais un collègue rival murmura, attention. Ne deviens pas l'avocat des causes perdues. Pierre ignora. Focalisé sur sa reconstruction. Alex, encouragé, proposa un voyage, allons à Provence. Juste nous deux. Pierre accepta. Laissant Emma à Sophie. Dans les vignobles ensoleillés. Ils parlèrent d'avenir, mariage. Adoption? Un jour, dit Pierre. Mais un appel brisa l'idylle, son père hospitalisé pour un infarctus. Pierre rentra précipitamment. À l'hôpital. Sa mère l'accueillit froidement, ton père veut te voir. Mais seul. Pierre entra. Voyant son père affaibli. Fils. J'ai repensé à tout. Pierre s'assit, papa. Je ne changerai pas. Le père soupira, je sais. J'ai peur pour toi. Dans ce monde. Pierre pleura, le monde change. Et moi aussi. Une réconciliation timide s'amorça. Mais sans acceptation totale. De retour, Pierre affronta un nouveau dilemme. Alex reçut une offre d'emploi à Lyon, plombier-chef dans une grande entreprise. C'est une opportunité, dit-il. Pierre paniqua, et nous? Alex, viens avec moi. Mais Pierre, attaché à Paris pour Emma et sa carrière, hésita. Je ne peux pas tout abandonner encore. Dispute éclata, toujours des excuses, cria Alex. Pierre répliqua, j'ai déjà tout perdu une fois. La séparation sembla inévitable. Alex partit pour Lyon, laissant Pierre dévasté. Seul, il se replongea dans le travail, défendant plus d'affaires LGBTQ. Sophie, voyant sa détresse, l'invita à dîner, tu mérites le bonheur. Pierre confia, j'ai aimé Alex. Mais le timing était mauvais. Elle sourit, peut-être que c'est une leçon. Pierre réfléchit à ses choix. Avait-il sacrifié trop pour une relation? Il contacta un thérapeute. Explorant ses traumas, éducation rigide. Peur du rejet. Vous avez le droit à l'amour, dit le psy. Pierre, inspiré, écrivit une lettre à Alex, reviens. On trouvera une solution. Alex répondit positivement. Revenant pour un week-end. Je refuse Lyon si ça nous sépare.
Ils décidèrent d'une relation à distance temporaire, testant leur engagement. Pierre, plus fort, affronta la société, il participa ouvertement à la Pride. Main dans la main avec Alex. Des photos circulèrent, provoquant des réactions mixtes, soutien d'amis. Critique de conservateurs. Un climax survint quand un ancien ami de Pierre, homophobe, le confronta publiquement lors d'un gala professionnel. Tu déshonores le barreau. Pierre, calme, répondit, non. Je l'honorais en étant authentique. Applaudissements fusèrent, marquant un tournant. Pourtant, le doute persistait. Emma, grandissant, posa des questions, papa. Pourquoi tu vis avec Alex? Pierre expliqua simplement, parce que je l'aime. Comme je t'aime toi. Elle accepta. Innocente. Mais Sophie confia, attention aux influences extérieures. Pierre réalisa le prix payé, amitié perdue. Famille fracturée. Carrière chancelante. Était-ce justifié? Alex, sentant son tourment, proposa, si c'est trop. Arrêtons. Pierre refusa, non. C'est ma vérité. Les mois suivants consolidèrent leur couple. Pierre et Alex emménagèrent ensemble dans un appartement du 11e arrondissement. Équilibrant vie professionnelle et personnelle. Pierre négocia une garde partagée harmonieuse avec Sophie, qui refit sa vie avec un collègue. Je suis heureuse pour toi, dit-elle lors d'un échange d'Emma. Pierre sourit, merci d'avoir compris. Au travail, Pierre se spécialisa en droit LGBTQ, défendant des cas de discrimination. Un jour, il représenta un jeune homme rejeté par sa famille. Écho de son histoire avec Alex. Battons-nous, dit-il. La victoire renforça sa conviction, le changement sociétal passait par des actes individuels. Pourtant, des ombres planaient. Les parents de Pierre, réconciliés partiellement, invitaient Pierre seul. Alex n'est pas le bienvenu, dit sa mère. Pierre insista, alors. Je ne viens pas. Isolement douloureux, mais nécessaire. Alex, de son côté, affronta ses propres démons, son père breton le contacta après des années, regrettant son rejet. Viens me voir, proposa-t-il. Alex accepta, emmenant Pierre. Rencontre tendue, le père vieillit. Murmura, je n'approuve pas. Mais tu es mon fils. Un pas minuscule vers l'acceptation. La société française, progressiste en surface, révélait ses fissures. Lors d'un débat télévisé sur le mariage pour tous, Pierre intervint, malgré les lois. Les préjugés persistent. Réactions polarisées, soutien online. Menaces anonymes. Alex s'inquiéta, c'est dangereux. Pierre, c'est ma lutte. Un événement inattendu testa leur résilience. Emma, à l'école, subit des moqueries, ton papa aime un garçon. Pierre, furieux, confronta la directrice, éduquée contre l'homophobie. L'incident réveilla sa peur, imposait-il une croix à sa fille? Sophie rassura, elle s'en remettra. Comme nous. Alex proposa le mariage, rendons ça officiel. Pierre, ému, accepta. Cérémonie intime à la mairie. Avec Emma comme témoin. Sophie présente. Joie pure. Mais absents les parents de Pierre. Un jour, peut-être espéra-t-il. Post-mariage. Défis surgirent. Alex, ambitieux, reprit l'offre de Lyon. On peut alterner.
Pierre. Ancré. Refusa, Emma a besoin de stabilité. Dispute majeure, tu choisis toujours elle, cria Alex. Pierre, c'est ma fille. Alex partit fâché. Dormant chez un ami. Réflexion solitaire pour Pierre. Avait-il tout reconstruit pour le perdre? Il appela Alex, compromis, je postule à Lyon. Alex revint, non. Restons à Paris. Ils trouvèrent un équilibre précaire. Le réveil vint d'une crise, Pierre défendit un cas médiatisé. Un politicien outé contre son gré. Stress intense. Il négligea Alex. Celui-ci. Frustré. Confia à un ami, parfois. Je regrette. Pierre l'entendit par accident. Dévasté. Confrontation, tu regrettes nous? Alex, non. Mais le prix est haut. Pierre questionna tout, trahison initiale. Sacrifice. Réveil. Était-ce égoïste? Il écrivit un journal, l'amour vrai exige des choix moraux controversés. Finalement. Ils surmontèrent. Plus unis. Pierre publia un article sur son parcours, inspirant d'autres. Société évoluait lentement. Mais son histoire contribuait. Pourtant. Une question persistait, l'amour justifie-t-il de briser des vies pour en reconstruire d'autres? Est-ce égoïste ou courageux?